Ouais, il est potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 55 des 50 de la saison 2. Comme d'habitude, ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps, et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. L'épisode démarre donc au lendemain de l'épisode dernier, ça fait quelques épisodes d'ailleurs que ça suit le même schéma, et Cass était énervée apparemment parce qu'elle a eu des échos en fait pendant la nuit. Elle a entendu que pour Simon, en gros, tout ce qui se passait dans le château, ça n'avait aucune importance et que la seule chose qui comptait c'était Adixia, donc elle était forcément furieuse par rapport à ça. À ce qui paraît, ils se sont embrouillés pendant la nuit et tout. Bon, pour moi, ce sont que des ragots, en tout cas, c'est ce que je pensais au début, puisqu'ils ont eu une discussion par la suite dans le salon et étonnamment, Simon a tout confirmé. Apparemment, c'est vrai, en fait, ce qui s'est passé. J'avoue que j'ai été assez surpris parce qu'il n'avait pas du tout tenu le même discours juste avant, donc c'est assez étonnant, mais bon, peut-être que voilà, il est juste perdu et qu'il va simplement à un moment donné se décompter, parce qu'on m'avait dit qu'ils étaient au final en couple IRL. Il a eu des lives et tout sur la chaîne Twitch de Bastos, etc. Donc à mon avis c'est juste un accident de parcours, mais rien de bien grave. Par contre, en attendant, forcément Cass, elle de son côté, elle affirmait qu'elle ne voulait plus être en couple avec Simon, ça pouvait se comprendre. Puis vient l'énigme du professeur. C'était Julie et Vivian qui ont été choisis. Ça m'avait fait rire parce que Julie, elle était en train de se faire toute petite, et t'as Jade qui était en train de dénoncer ouvertement que Julie, elle avait posé la question mais de manière indirecte, de manière assez forte pour que le lapin puisse l'entendre, en disant t'es jamais passé toi, etc. Et du coup Julie, elle voulait se faire toute petite, et t'as Jade à côté qui limite elle était en train de lui pointer du doigt. Ça m'avait fait rire. Ça changeait absolument rien parce que de toute façon quand le lion tire la carte et que le tirage au sort est effectué, le renard, enfin je dis le lapin mais en fait c'est je pense que c'est le renard qui prend pour emmener au lapin. Le tirage au sort, comme il est fait, il a aucun pouvoir, il doit juste prendre, c'est juste qu'il fait des feintes, etc. Mais en soi c'était déjà joué d'avance, donc ça servait à rien. Vivian, lui de son côté, il avait la haine car il avait dit juste avant celui qui perd l'énigme est éliminé, et ça va avoir une énorme importance pour la suite forcément. Comme d'habitude, il y a 1000 € à la clé, ils ont 5 minutes pour trouver la bonne réponse. À chaque fois que le temps défile, la cagnotte diminue, enfin le gain plutôt diminue, et ils ont une limite de 3 réponses. L'énigme est donc la suivante: il y a une sorte de quadrillage avec plusieurs carrés qui sont dessinés et ils doivent trouver le nombre total de carrés dans le dessin. Donc ils étaient un peu en train de réfléchir, et Vivian il m'a fait rire parce qu'il avait dit ça compte un carré l'écran, ou comme si l'écran comptait pour un carré alors que non, c'était le dessin forcément. La première réponse à être proposée fut le nombre 27, ce n'était pas ça. Puis Vivian qui demandait combien faisait 4x4 et il était un peu en train de compter sur ses doigts, donc je pense qu'en fait quand il fait ça dans la salle d'élimination il est très sérieux. Deuxième réponse proposée 29, c'était la mauvaise réponse également, et la troisième et dernière réponse à être proposée aussi fut la réponse 31, et forcément c'était également faux. Tu te doutes bien, comme je t'ai dit juste avant, il a fait le malin en disant celui qui rate l'énigme du professeur est éliminé, bah forcément ça devait tomber sur sa poire. Ça m'avait fait rire parce que le lapin il était un peu en train de se foutre de Vivian, il lui tirait la langue et tout. Donc la bonne réponse était le nombre 40. J'aurais eu faux également parce que j'avais trouvé moi le chiffre 34. Alors je me suis limité, j'ai fait le plus vite possible dans la limite des 30 secondes, et forcément comme il n'y avait pas de la bonne réponse, je pouvais pas, comme il n'y avait pas ma réponse, je pouvais pas savoir si j'avais la bonne réponse ou non, donc je saurais jamais si je pouvais réussir l'énigme en l'espace des 5 minutes. Et quoi qu'il en soit, ma première réponse était fausse, et la bonne réponse était donc le nombre 40. Si vous voulez la solution, je vous affiche à l'écran toutes les possibilités, le détail exact de tous les carrés donc qu'il fallait compter. Pour ma part, c'est la dernière ligne que vous voyez à l'écran que je n'ai pas en fait pris en compte, et c'est pour ça que j'ai trouvé la réponse 34 et que donc j'ai eu faux. Donc ils n'ont pas gagné 1000 €, donc ils sont forcément tous dégoûtés. En plus en revenant, et c'est là où ça a commencé un petit peu à se décanter, en revenant Vivian et Julie ils étaient un peu en train de rigoler, mais voilà c'était mignon, tu vois, c'est pas en mode ils sont contents. Et les autres forcément ils voient ça, donc eux par contre ils sont furax un max, ils se justifient, etc. Bon, par rapport à ce que Vivian avait dit avant, les autres disaient que ils allaient les éliminer. Au début c'était pour rire, sauf que au final c'est parti vraiment très loin. Il y a eu un énorme clash entre Vivian et Cassandra. En gros elle lui avait dit que, enfin elle avait remis une couche en plus, et Vivian il avait pété un plomb à ce moment là. Il avait dit des trucs qui étaient quand même assez graves, notamment la phrase suivante que j'ai relevée: au moins moi mes followers c'est des vrais. Et en plus elle s'était énervée alors je sais pas si c'est parce que c'est une sanguine et que du coup elle a le sang chaud, et donc voilà elle est un peu comme une Marseillaise, ou si c'est parce que c'est vrai et que du coup elle est
vraiment pas contente par rapport à ça. Avec sa réaction, le doute est permis. Elle était vraiment dans tous ses états. Cassandra, elle était en train de pleurer et tout. Bon, après, c'est une sensible, donc elle a le pleur un peu facile. C'est pas français ce que je viens de dire là. Elle pleure assez facilement. Mel qui disait forcément, comme d'habitude, si je peux le virer aujourd'hui, je le vire aujourd'hui. Étonnant hein, de sa part. Elle veut éliminer Vivian, comme c'est étonnant. Bon, après, au moins, là, elle a un bon prétexte. On peut pas lui enlever ça. Pour moi, Vivian a très mal réagi d'un point de vue communication. C'est-à-dire que dans la forme, il a très mal parlé. Il a pas bien agi du tout. Et ça, pour le coup, je rejoins un petit peu tout le reste du château. Par contre, il a un point qu'on peut pas lui enlever. C'est que dans le fond, pour moi, il a 100% raison. Quand c'était Cass qui avait échoué sur le cap ou pas cap, tout le monde était gentil, tout le monde était mignon. Ce que je trouvais d'ailleurs cool de la part de tout le château. Et d'ailleurs, c'est pas que avec Cass, avec les autres personnes également. Et là, avec Vivian, bizarrement, bah là, tout le monde est contre lui. Alors, ok, d'accord, il a un petit peu allumé l'étincelle avec sa phrase celui qui perd l'énigme est éliminé. On est bien d'accord là-dessus. En plus, au début, c'était pour rigoler, ce qui était assez drôle. Sauf que le fait d'en rajouter. Le problème, c'est que c'est une Marseillaise. Elle aime bien en rajouter tout le temps. Sauf qu'il y a un moment donné, bah, les gens pètent un câble. Et donc, bah, Vivian, il a pas pu se retenir. Et je peux le comprendre par rapport à ça. Peut-être que j'aurais réagi pareil. J'en ai strictement aucune idée. Bref, les autres, bien évidemment, sont pas d'accord avec son comportement. Même Julie, elle se désolidarisait complètement. Ça pue de ouf pour lui dans le jeu. Et ça a même dépassé le cadre du jeu. Par la suite, il a donc essayé de s'expliquer. Il a dit des choses aussi à Mel qui étaient plutôt, on va dire, mi-figue, mi-raisin. Il avait dit que en gros, c'était grâce à lui que elle était là, etc. Elle était pas contente du tout, forcément, parce que pour elle, c'est uniquement grâce à elle, au fait qu'elle soit compétitrice et au fait qu'elle ait également de bonnes affinités. Pour le coup, moi, je me permettrais d'ajouter un petit truc. Je dirais que si elle en est là aujourd'hui, c'est surtout grâce à Jess, en fait. Parce que en ne prenant pas parti pour Jess, forcément, elle s'est mise un peu tout le monde dans la poche. Et donc, elle a pu aller aussi loin, puisqu'elle a été ultra lisse, exactement comme Cassandra. Et c'est d'ailleurs pour ça que Cassandra est toujours dans le château, alors que Alex, non. Pour moi, si Mélanie s'était comportée en vraie amie, qu'elle aurait été juste envers ses deux amis et qu'elle aurait compris que le point de vue de Jess était totalement défendable, si elle l'avait soutenue, pour moi, elle l'aurait dégagé instantanément. Donc, si elle en est là aujourd'hui, c'est surtout grâce à Jess. Bon, je suis un peu piquant, je sais, mais c'est parce que j'ai toujours en travers de la gorge. En plus, Vivian, lui, il en rajoute, il en fait des caisses, hein, il est ultra provoquant, je suis l'élu, il se disputait même avec Nicolas et tout, bref, il réagissait un petit peu comme un gamin et c'est vraiment parti très très loin, c'était assez ouf de voir ça. Julie, elle, de son côté, après un petit temps, elle décidait de le laisser tomber, elle avait une discussion en privé avec lui, elle disait qu'elle pouvait pas se projeter, etc. Donc elle le largue un petit peu. Après, je peux comprendre son point de vue aussi, parce que c'est vrai que quand t'as un enfant et que tu veux justement lui enseigner certaines valeurs et qu'à côté tu as un Vivian qui est un peu toxique quand même, on va pas se mentir, mais qui est surtout chaud comme la braise, je peux comprendre que ça matcherait pas trop avec son petit bout de chou. Après, ce qui est dans le jeu est dans le jeu, ce qui est à l'extérieur est à l'extérieur. Donc elle aurait pu aussi dissocier le Vivian du jeu et le Vivian extérieur. Mais encore une fois, je sais pas comment est le Vivian extérieur, donc si ça tombe, c'est exactement le même. Et là, je peux comprendre également son malaise. C'était très dur du coup pour Vivian, car bah du coup, il terminait un petit peu tout seul. Alors il avait toujours Simon pour l'épauler, mais il se sentait un petit peu abandonné forcément. Il était ultra triste. On sentait vraiment quand il parlait, on sentait que ça venait vraiment du cœur et on sentait réellement sa peine. Il avait dit une phrase en plus qui m'avait pas mal touché. Il avait dit à part Simon, j'ai pas d'amis. Je me sentais vachement investi dans ce qu'il pouvait ressentir, parce que voilà, quand tu te sens abandonné, t'as l'impression que ton monde s'écroule. En plus là, tout le monde l'a abandonné. Il se sentait incompris et du coup moi ça m'avait peiné également. Je sais pas s'il va regarder cette vidéo, probablement pas, mais on sait jamais par quel miracle. Si jamais tu tombes sur ce petit passage, sache Vivian que moi je te comprends à 100%. T'as pas été ouf dans la forme, on va pas se mentir, mais dans le fond je suis à 100% d'accord avec toi, je suis à 100% derrière toi. Et sache que si tu veux, moi je veux bien être ton ami. Bref, l'épisode s'arrête sur ça, donc il a pas mal de questions que Vivian se pose. C'est vrai qu'il s'est mis vraiment pas mal de monde à dos, ça pue quand même pas mal pour lui. Il a pas intérêt à louper le prochain jeu, et d'ailleurs le prochain jeu, il y a de très fortes chances que ce soit dans l'épisode suivant, parce qu'il avait dit, hein, Vivian, que il s'était fait larguer juste avant l'épreuve, donc normalement le jeu va se dérouler juste après, donc j'ai hâte d'être à demain pour découvrir ça. Sur ce, cet épisode s'achève ici. C'était un épisode qui était, on va dire, plutôt mouvementé d'un point de vue compétition. Il y a eu qu'une seule énigme et ça représente pas grand chose dans l'épisode réellement. D'ailleurs l'épisode était assez court quand même, mine de rien. On va pas se mentir, le gros de l'épisode c'était surtout les clashs qu'il y a eu entre Vivian et tout le reste du château en fait.
fait. C'était plutôt divertissant, mais ça n'avançait pas le schmilblick qui était donc pour savoir qui était l'élu. Forcément, il n'y a pas eu de jeu, mais il y a de fortes chances que le jeu soit annoncé pour l'épisode suivant. Donc j'ai hâte d'être à demain pour découvrir la suite. Sur ce, cette vidéo s'achève ici. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un potox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.